Bien-aimés dans le Seigneur, le mariage n'appartient pas aux garçons. Le mariage n'appartient pas aux hommes. Le mariage appartient aux époux. Bien-aimés, le mariage n'appartient pas aux filles. Le mariage n'appartient pas aux femmes. Le mariage appartient aux épouses. Alors laisse-moi te choquer en ce jour. Bien-aimé, on ne se marie pas avec une femme, mais on se marie, bien-aimé, avec une épouse. Bien-aimé, on ne se marie pas avec un homme, on se marie avec un époux. Bien-aimé, les gens se marient sans s'épouser. À l'église, il y a beaucoup de femmes, mais on se marie avec une épouse. À l'église, il y a beaucoup d'hommes, mais on se marie avec un époux. Bien-aimé, les gens se marient sans s'épouser. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Excuse-moi pour le thème, la fille et le garçon sont liés aux parents. L'homme et la femme sont liés à l'église. Mais l'époux et l'épouse sont liés, bien-aimés, à Christ. Alors, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Pourquoi on ne marie pas un homme ou une femme? C'est parce que, bien-aimé, tu ne peux pas servir si tu n'es pas serveur. Bien-aimé, il n'y a pas de royauté sans bergerie. L'homme et la femme sont dans la bergerie. Je dis à quelqu'un, les fiançailles, c'est pour les hommes et les femmes. Mais le mariage, c'est pour l'époux et l'épouse. Bien-aimé. Donc sache que l'époux et l'épouse, c'est une femme ou un homme qui est en alliance avec Dieu. Qui a une alliance avec Dieu, qui est marié à Jésus. Ce sont dit époux et épouse. Mais quand on te parle des hommes et femmes, tout simplement, ce sont des personnes qui servent le Seigneur, qui sont dans l'œuvre de Dieu, qui sont dans la bergerie. Alléluia. Maintenant, quand on te parle de filles et garçons, ce sont des personnes qui sont liées à leurs parents. Donc, sache que, bien-aimé, le mariage en réalité, c'est le rapport sexuel. Mais en vérité, Dieu veut que cela soit honoré de tous. C'est-à-dire, en premier, la dot, en deuxième, la mairie, en troisième, l'église, en quatrième, le lit conjugal, et en cinquième, Dieu bénit. Amen. Et sache que dans le mariage, il y a 3 types de mariage. Il y a le mariage conditionnel qui peut s'arrêter à la dot. C'est-à-dire, ça commence bien, ça se termine mal. Il y a le mariage permisside, où Dieu permet que tu te maries avec une étrangère. Mais dans le but que tu puisses la convertir ou tu puisses le convertir à Christ. Sois-en sûr. Ça, c'est le mariage permisside. Ça commence mal et ça se termine bien. Maintenant, le mariage parfait. Ça, c'est un mariage où tu dois avoir le discernement pour comprendre cela. Ça commence très mal et ça se termine très bien. Alléluia. Ça, c'est le mariage que Dieu même approuve. Il y a 2 mariages que le Seigneur approuve. Le mariage permisside et parfait. Permisside, ça commence mal, ça finit bien. Parfait, ça commence très mal, ça finit très bien. Alléluia. Donc, bien-aimé, c'était juste mon exhortation concernant le mariage. Sache que, bien-aimé, celui qui sert le Seigneur, il est dans la bergerie. On parle d'un homme ou une femme. Mais époux et épouse, il faut que tu sois en alliance avec Dieu. Donc, bien-aimé, on se marie par amour et pour une vision. On se marie avec le cœur par amour et pour une vision. La Bible déclare, lorsque Dieu te montre une vision, c'est qu'il t'a donné une provision. Bien-aimé, nota bene, si tu te maries par prophétie, tu vas divorcer par parole de connaissance. Donc sache qu'on ne se marie pas par prophétie.
mais on se marie avec le cœur par amour et pour une vision. Bien-aimé, si tu veux te marier avec une épouse, c'est que tu as décidé d'accepter la beauté de sa vieillesse. Si tu veux te marier avec un époux, c'est que tu as décidé d'accepter la beauté de son mauvais caractère. Bien-aimé, voilà les codes du mariage. Homme, tu dois aimer ta femme afin qu'elle te respecte. Femme, tu dois être soumise à l'homme afin qu'il t'aime. Un homme ou une femme qui trompe Dieu, qui est infidèle à Dieu, qui ment à Dieu, ce n'est pas vous qu'il ou elle va caresser. Bien-aimé, celui qui trompe ou qui ment à Dieu, qui ne voit pas, ce n'est pas toi qui vois qui va laisser. Il va te manger. Bien-aimé, ma prière pour toi, discernez bien lorsque vous rentrez dans le mariage. C'est très important. Vous n'êtes pas sorti bredouille. N'oubliez surtout pas, les fiançailles appartiennent aux hommes et aux femmes. Le cheminement, c'est pour les filles et les garçons. Mais le mariage, c'est pour l'épouse et l'époux. À l'église, il y a beaucoup de femmes, mais on marie une épouse. À l'église, il y a beaucoup d'hommes, mais on marie un époux. Demeurez bénis. Shalom. N'oubliez surtout pas, bien-aimé, Jésus-Christ, bien-aimé, son premier miracle, c'était au cours d'un mariage. Mais lui-même, il ne s'est pas marié. Donc, sois patient et sage, car le temps finira par te donner ce qui te revient. Bien-aimé, Jésus n'a pas fait de cela son malheur. Amen. Il dit à quelqu'un, j'entends le bruit du changement. L'eau se changera en vin. Le liquide deviendra solide. Et le poussin deviendra coq. Demeurez bénis. Shalom. N'oubliez surtout pas, concernant le divorce. On dit lorsque tu es marié avec quelqu'un, si la personne vit, tu ne peux plus divorcer. Si la personne vit et puis tu divorces, et puis tu vas te marier avec une autre personne pendant que la personne est vivante, c'est adultère, c'est un cas adultérien. Donc, bien aimé, vaut mieux brûler même et ne pas se marier. Parce qu'on ne se marie pas pour se marier. Les gens se marient sans s'épouser. Bien aimé, on dit quand tu te maries là, c'est fini. C'est fini. C'est-à-dire quoi? Quand tu te maries une fois là, si la personne, tant qu'il n'est pas encore mort, tu ne peux jamais divorcer. Mais s'il est vivant et puis tu divorces, tu es toujours lié à lui. Donc c'est cas d'adultère. Donc bien aimé, sache que en réalité le mariage c'est le rapport sexuel. Mais en vérité, Dieu veut que cela soit honoré de tous. En réalité, c'est le rapport sexuel le mariage. Mais en vérité, Dieu veut que cela soit honoré de tous. C'est-à-dire dot, mairie, église, lieu conjugal. Dieu bénit. Amen. Donc, bien aimé, Dieu, quand il veut t'élever, il ne te donne pas l'argent, il te donne un conseil. Donc, conseil ne conseille pas, mais conséquence conseil. Bien aimé, si tu ne cherches pas, tu ne vas pas trouver. Si tu ne demandes pas, on ne va pas te donner. Donc, bien aimé, quel que soit le temps que tu cherches, le jour que tu trouves, tu trouveras ce que tu cherches. Frappe jusqu'à ce qu'on t'ouvre. Le jour qu'on t'ouvre, on t'ouvrira la porte à laquelle tu as frappé. Quand là-bas vient du camp adverse, il n'y a pas hors-jeu. Demeure béni. Shalom. Bye bye.